la situation avec le coronavirus. Il y a un problème pour sortir de la maison. À l'heure actuelle, on peut encore sortir. En Israël, en France, c'est plus compliqué. Mais on ne sait pas ce qu'il y aura RF Pessah. On ne sait pas ce qu'il y aura. Il y a des pays où c'est interdit de sortir complètement. Il y a le problème de Bdikat Hametz qu'il faut faire dans les voitures. Comment on va sortir dans la rue avec des nérotes, dans les quartiers juifs, là-bas à Levallois, ils vont sortir avec les nérotes pour vérifier la voiture. Il y a la police qui tourne dans la rue, il y a l'armée qui tourne dans la rue. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Non, je vérifie, j'ai oublié quelque chose. La halakha est Bedi Avad. Là, d'abord, je vais dire, celui qui peut vérifier dans sa voiture les or aner avec la bougie, alors il faut le faire. Il faut vérifier avec la bougie. Si c'est faisable, il a un parking privé, il a un pavillon, sa voiture est garée dans le pavillon comme au Rhin, s'ils ont tous des pavillons là-bas, il n'y a pas de problème. Il peut vérifier avec le or aner comme il faut. S'il ne peut pas, alors on peut donner à la voiture le din du Khatser. Le Khatser, quelqu'un on a dit qu'il y a un jardin, il peut pas vérifier maintenant en pleine nuit le jardin, les Oraner. Il y en a, ils ont Baruch Hashem des grands jardins. Quand tu as fait tout le jardin, les Oraner, il y a du vent, il y a des choses pareilles. Le panas, comment on dit le panas? La torche, c'est Bedi Avad. Comment on fait? Comment elle fait la halakha? La halakha est qu'on peut vérifier le jardin le jour du 13. Oui, cette année Pessah, ça tombe quand? Mercredi soir? Quand mercredi soir, c'est Pessah. Az mardi, c'est quand Pessah? Jonathan. Salem. Il est là. Mercredi soir. Ah. Mercredi soir? Non, mardi soir. Mardi soir, c'est Pessah. C'est jeudi et mercredi soir. C'est jeudi, on me dit. Bah, attends, on va prendre le calendrier. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il est là. Matchaf. Pessah, ça tombe jeudi, donc mercredi soir. Pessah. Donc, mercredi soir, c'est Pessah. Mardi soir, c'est Bdikat Hametz. Mardi dans la journée, on peut nettoyer la voiture comme il faut et la vérifier à la lumière du jour. On n'est pas obligé de descendre la vérifier avec la bougie. Ça, c'est Bedi Avad. Ce qui concerne Bdikat Hametz. On a... Mardi soir, Bdikat Hametz. C'est ce que j'ai dit. On a... On a Bezrat Hashem, donc mercredi matin, la mitzvah de Bi'ur Hametz. Aussi pareil, on ne va pas sortir dans la rue, même en Israël, ce sera plus possible de sortir, brûler le Hametz dans les poubelles, comme on a l'habitude, où la mairie nous met des endroits où on peut brûler le Hametz. Ce ne sera pas possible cette année. Oui, donc celui qui a un jardin, il brûlera le Hametz dans son jardin. Celui qui a un appartement, il ne peut pas brûler le Hametz dans son appartement, sinon sa femme elle va le brûler à lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment on fait Bi'ur Hametz? Déjà, il faut savoir qu'il y a des poskim qui disent qu'on est obligé de brûler du Hametz. Ça veut dire que la halakha, c'est vrai que quelqu'un qui n'a pas de Hametz le mercredi matin, il n'a pas de Hametz. Il a tout mangé ou il a tout jeté avant le moment de Bi'ur Hametz. Ça va. Quelqu'un qui n'a pas de Hametz. Il y a des poskim qui disent non, il y a une mitzvah de Bi'ur Hametz, il faut brûler. Et combien il faut brûler? Minimum kazaït. Donc il faut qu'il reste minimum kazaït. Les poskim qui disent que si quelqu'un n'a pas de hametz chez lui, qu'il aille mercredi matin à la macolette, s'il trouve du hametz encore, qu'il achète du hametz, au moins kazaït, pour pouvoir le brûler. Donc la mitzvah, mercredi matin, c'est de brûler minimum un kazaït de hametz. C'est faisable dans une maison. C'est faisable. On prend une marmite bien sûr de hametz. On prend une marmite de Hametz, et dans cette marmite-là, on met le peu de pâte qui reste, le peu de farine qui reste, le peu de pain qui reste, kazaït, et on brûle dans l'évier. Mais il faut le faire. On peut aussi être metzaref. S'il y a des petits morceaux de Bdikat Hametz qu'on a mis la veille, donc on a dit mardi soir, on a fait Bdikat Hametz, on a dit les 10 petits morceaux de pain, on a dit dans le shiur moins de 18 grammes, parce qu'il y a des chitotes qui disent que kazaït c'est 18 grammes, moins de 18 grammes. Tous les 10 morceaux réunis, ça fait, disons, il y a 15 grammes par morceau.
10 grammes par morceau, ça va faire 100 grammes. Il y a plus que kazaït, il y a 3 kazaït. Ces petits morceaux-là, ça suffit. Pour les brûler, comme on a dit, on prend une marmite, on les brûle dans la maison. Ah ben, il faut le faire. Le biktul chametz qu'on va dire, kal hamira dikan reshuti, il faut faire attention de le dire qu'une fois que tout le chametz est complètement brûlé. Il devient un pecham. Pecham, charbon. Charbonné. Complètement. Une fois qu'il est complètement brûlé, là on dit seulement le bitoul. Il y a des gens, ils jettent le chametz dans le feu, ils sont pressés, il y a beaucoup de choses à faire à Erev Pesach, ils jettent le chametz dans le feu, et ils prennent le sidour, et ils disent le bitoul, et ils ratzon, etc. Ça marche pas. Tu ne peux pas être mevatel le chametz tant qu'il existe. Quelqu'un qui a beaucoup de chametz à brûler, s'il a fait brûler qu'une partie du chametz qui est un kazaït, c'est bon aussi pour faire le bitoul. Alors, il faut minimum un kazaït qui brûle complètement. Quand il reste dans l'aluminium, ça ne marche pas, ça ne brûle pas. Il peut rester là-bas même très longtemps dans le feu, il ne brûlera pas. Il faut ouvrir l'aluminium, il faut le couper en petits morceaux, et une fois qu'on a vu qu'il a brûlé kazaït, on peut dire le bitoul. Donc comme on a dit cette année, ça va être compliqué de faire ça dans la rue, ça ne sera pas possible. D'après les meilleures statistiques et espérances de tous les gens qui donnent aujourd'hui des tarkrishim, comme on dit, des scénarios qui peuvent arriver, etc., etc. D'après les meilleurs, les plus optimistes, Erev Pesach, il n'y aura pas Biur Hametz dans la rue. À moins qu'il y ait Mashiach qui vienne, Erev Pesach, et nous brûle et le Hametz, et les Rechaim, et tous les Goïm aussi. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, alors il n'y aura pas Biur Hametz dans la rue. Biur Hametz, ce sera dans les maisons. On a un autre problème cette année, le problème de la vente du chametz. Tous les ans dans les synagogues, il y a les gabaïm qui tournent, il y a la vente du chametz, un botaï, il y a les papiers, on fait, etc. On écrit, c'est la vente du chametz. Cette année, il n'y a pas les synagogues, il n'y a pas les gabaïm. En France, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. En tout cas, Bedi Avad, ce qui est faisable, c'est qu'une personne fasse pour beaucoup de personnes. Ça peut se faire même en Israël. C'est-à-dire, si par exemple, ici on va avoir des formulaires de vente de Chametz Bezrat Hashem, on peut écrire les noms et les adresses de tous ceux à qui on veut vendre le Chametz. Bediavad, ça marche même s'ils ne savent pas. On est tout Bediavad cette année. Même s'ils ne savent pas. Les Khatrila, il faut leur dire. Les Khatrila de les Khatrila, c'est qu'ils le fassent eux-mêmes. Qu'ils aillent eux-mêmes, s'ils ont... Sûrement, il y aura des choses organisées en France. Je ne sais pas comment ça marche. Comment ça marche chez vous, Jonathan? Comment ça va marcher la vente du Hametz? En général, il y a, enfin pour Sarcelles, il y a Rav Selem qui a remplacé Rav Israël. Et cette année? Il s'occupe de récupérer tous les papiers. Et lui s'occupe de la vente avec un goy qui connaît. Cette année aussi, ça sera comme ça? J'ai vu les papiers circuler. Normalement, je pense que oui. Bon, celui qui peut le faire, qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas le faire, qu'il appelle Jonathan Messalem, qu'il lui dise le nom et l'adresse. Moi, je m'en parle. Tu transmets le nom et l'adresse. Et celui qui ne veut pas le faire, qu'il nous transmette à nous le nom et l'adresse. Sans le nom, l'adresse, ça ne marche pas. Qu'il nous transmette à nous le nom et l'adresse, Bediavad, oui, parce qu'on ne peut pas se retrouver avec des listes trop grandes. Qu'ils nous transmettent à nous, ici en Israël. Et Bezrat Hashem, on s'occupera de faire la vente. Bezrat Hashem, pour ceux qui ne peuvent pas. C'est pas des casseroles surtout. Qu'est-ce que tu dis? Les gens ils vendent des placards avec les casseroles, avec les trucs, non. Et on ne vend pas les casseroles. C'est écrit dans le nosach de la vente du Hametz qu'on ne vend pas les kelim. On vend le Hametz qui est dans les kelim. Celui qui vend les kelim, alors il est obligé de les mettre au mikvé après. Donc on ne vend pas les casseroles, M. Messalem, mais le Hametz qui est absorbé dans les casseroles. C'est un problème de vendre des casseroles. Hein? C'est un problème de vendre des On casseroles. ne vend pas les casseroles. Personne ne vend les casseroles. Avant, quand ils faisaient le nosach eux-mêmes, alors c'était un problème. Aujourd'hui, le nosach, il est déjà écrit. Le texte de la vente, il est déjà écrit. Là-bas, c'est écrit que c'est que le Hametz qui est absorbé dans les kelim. Parce que les gens ils vendent des meubles. Ils vendent des meubles, qui vendent leur maison, qui viennent en Israël, Bezrat Hashem. Et comme on a dit, donc la vente du Hametz, il faudra la faire de cette façon cette année, Bezrat Hashem. Un grand problème qu'il y a cette année, on en parlait avant le début du cours, c'est le problème de Ta'anit Bechorot. Tous ceux qui sont premiers-nés, ils doivent faire Ta'anit
mercredi, toute la journée, jusqu'à Motzi Matzah. Oui, c'est à peu près un peu avant minuit. Jusqu'à Motzi Matzah. D'abord, ils prennent 2 verres, à jeun, Be'eseba, comme ça ils restent par terre après les 2 verres, à jeun. Et après, seulement Motzi Matzah, s'il a réussi à se lever, alors il peut commencer à manger. C'est très compliqué, Ta'anit Bechorot. On croit que Ta'anit Bechorot, c'est un petit Ta'anit. C'est le Ta'anit le plus dur de l'année. Celui qui le fait entièrement. Donc, tous les ans, on a Baruch Hashem, des Siyum Masechet, dans les Minyanim, etc. Cette année, ça sera très compliqué. Même en Israël. Parce qu'ils ne permettent plus de se réunir. Là, aujourd'hui, il y a des nouvelles restrictions. À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus sortir dans la rue. Quelqu'un qui a besoin de s'aérer, ils ont encore permis de rester dans un périmètre de 20 à 50 mètres de la maison. Assourd de s'éloigner. 20 à 50 mètres de la maison. Et ça, c'est aujourd'hui. Il reste plus de 2 semaines avant Pesach. Donc, on ne sait pas ce qu'il y aura d'ici là. Donc, c'est un grand problème, même pour nous en Israël, pour le Siyum Masechet. Comment les Bechorot, moi je suis Bechor, je suis concerné, donc c'est un problème. Alors, je vais dire, bon, je peux faire Siyum, on peut organiser un petit Siyum vite fait. Alors, comment ils vont faire tout en Israël, tous les Bechorot? J'ai vérifié là juste un petit peu avant le cours. Est-ce qu'on peut faire un Siyum par téléphone? Est-ce que ça marche? Déjà dans l'écoute Yosef, c'est écrit qu'un Siyum, il est très mahmir. Il faut être présent physiquement. Non seulement il faut être présent physiquement, mais en plus, on peut être acquitté du Siyum que si on a mangé au moins kazaït de la Seouda qui est au Siyum. Au moins kazaït ou un révi'it de vin. Sans ça, on n'est même pas acquitté du Siyum. Il y en a, hein, ils sont au Siyum, ils viennent, ils prennent un gâteau, ils partent à la maison. Et après, ils donnent aussi aux Bechorot un peu à la maison, les gens qui connaissent, voilà, tiens, morceau. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc d'après le Yalkut Yosef, qui est en général très mékel, même lui, il dit, moins d'un kazaït sur place, physiquement, ça ne marche pas. C'est impossible à réaliser cette année. On ne peut pas faire ça. Comment on va faire? Alors on peut par téléphone, on peut pas par téléphone. Il y a un livre qui s'appelle Elichot Shlomo de Rav Shlomo Zalman, Auerbach. Là-bas il écrit que Bedi Avad, on peut faire un siyum par téléphone. Seulement, il y a un autre livre, du Rav Shlomo Zalman aussi, où là-bas c'est écrit l'inverse. Donc il y a une stira. Stira dans ses paroles, parce que c'est des écrits d'élèves. Le Rav, peut-être une fois, il a dit ça, après une fois, il a dit autre chose. Donc finalement, par téléphone, c'est compliqué. Même le Rav Mazouz, Chirié, il dit que par téléphone, on ne peut pas s'acquitter d'un Siyum Masechet. Par la radio. Oui, ça existe encore la radio aujourd'hui, pour l'instant. Donc par la radio, on peut s'acquitter d'un Siyum Masechet ou pas. Rav Mazouz est Mekel. Il est Mekel. On lui a demandé quelle différence, Gvodarav, par un téléphone ou par la radio. Les deux, c'est en direct. Il a dit, par la radio, on sent le siyum. On entend les gens, il y a la musique. Par téléphone, c'est comme si tu lis un journal, tu fais siyum par lecture. Oui, Gvodarav. Mais non, aujourd'hui avec Zoom, c'est mieux que la radio. On sent plus ensemble avec Zoom que... C'est là où je veux en venir. Avec Zoom, Baruch Hashem, Zoom, on peut, Bezrat Hashem, faire Siyum. C'est mieux que la radio. Pas beaucoup mieux que la radio. Parce que le fait qu'on se voit, ça ne change pas grand-chose. Ça peut juste plus faire ressentir le fait qu'on est ensemble et faire le Siyum. La halacha, les maaseh, Bezrat Hashem, Bedi Avad, on peut faire Siyum par ces choses-là, ces applications-là, en direct, on peut s'acquitter. Les khatrila, par contre, celui qui peut finir une masechet, qui finisse une masechet. Il y a une machloket, quelqu'un qui a laissé un morceau, une fin de masechet. Il a fait brachot d'afayomi, il a dit, moi je laisse brachot, Shabbat de toute façon c'est pas bon, on est en plein milieu, donc brachot, je laisse la fin pour Ta'anit Bechorot. Ça marche ou ça marche pas? Là aussi, Rav Yitzchak Yosef, il est mahmir, et ça marche pas. On ne peut pas laisser exprès un siyum ou s'empresser de finir. Même ça, c'est un problème. Ce qu'on peut faire, c'est juste
un sioum qui naturellement se termine à ce moment-là, c'est bon. On peut se presser un petit peu. La veille du sioum Masechet, mardi soir, il va s'asseoir toute la nuit pour finir Masechet Makot, ça ne marche pas. Ça, c'est l'Echatrila. Donc l'Echatrila, un homme, il fait le sioum lui-même, c'est le mieux. S'il ne peut pas, il a un petit morceau qui lui reste, Bedi Avad, Ravofir Malka, Shiriye, il dit que ça marche. Ça marche. S'il lui reste un petit morceau, ça marche. S'il ne sait pas étudier Agmara, ou il ne reste pas un sioum, qu'il fasse un sioum d'un seder de Mishnah. Un seder de Mishnah, c'est-à-dire Zraim, Moed, un seder entier. C'est pas mal, c'est plus dur qu'un sioum Masechet, d'une Masechet de Gemara. Si ça aussi il ne peut pas, qu'il fasse un sioum d'une Masechet de Mishnayot. Bediavan, on s'appuie sur ça. Une Masechet de Mishnayot, ça aussi il peut finir. C'est très facile. Prendre des Mishnayot, c'est expliqué en français, il y a Kéati, des choses faciles, qui terminent des Mishnayot, comme ça il n'a pas besoin ni Zoom, ni Wallo, il fait tout seul son Siyum, il n'a besoin de personne. Ça c'est le mieux, qui commence maintenant. S'il ne sait pas étudier les Mishnayot, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une solution pour lui aussi. Il ne sait pas étudier la Gemara, il ne sait pas étudier les Mishnayot, il ne sait pas étudier tout seul. Comment il fait Siyum Masechet? Qu'il prenne un livre de Zohar. Il prend un livre de Zohar. Zohar Kadosh. On a besoin de comprendre? Non. La Kedusha du Zohar, elle est tellement grande que même sans comprendre un mot de ce qu'on dit, plus encore, même si on ne prononce pas bien les mots, chose qui marche dans aucun domaine, dans la tefila tu ne prononces pas, tu n'es pas usé de rava, dans les brachot, dans chaque chose, dans le limoud, ça ne s'appelle pas limoud. On a dit que c'est même Bitul Torah, il y a un Tosfot, vous vous rappelez de ce Tosfot-là? Ce Tosfot qui dit qu'un Melamed Dinokot, s'il s'est trompé quand il a enseigné le passou, qu'il s'est trompé d'un mot, on est Maravir Oto, on le renvoie celui-là. Le Tosfot dit, pourquoi? Pour un mot, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il dit, parce que pendant que tu lui as enseigné ce mot-là, comme tu lui as enseigné avec une erreur, ça s'appelle Temevatel Otom Ilimut Torah Tosfot Bababata. Temevatel Otom Torah sur un mot. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que quelqu'un qui dit un passou avec une erreur, non seulement ça marche pas, mais en plus c'est Bitul Torah. Donc se tromper dans les mots de la lecture des psukim, etc., ça marche pas, sauf dans le Zohar. Dans le Zohar, c'est écrit Vediglo alay ahava. Vediglo afelo medaleg, il dit le Hida. Même s'il est medaleg les mots, même s'il dit les mots, il les prononce d'une mauvaise façon, il sait même pas comment on les prononce. C'est Kadosh. Zohar, c'est une Kedusha spéciale. S'il finit un sefer de Zohar, sefer Bereshit, Shmot, un des Sfarim du Zohar, ça marche. Il peut commencer maintenant et finir le sefer de Zohar pour Tarnit Bechorot. Et comme ça, il peut faire son Siyum tout seul, il n'a besoin de personne. Ça, c'est le mieux. Siyum d'un Zohar, c'est mieux qu'un Siyum d'une Mishnah, d'une Masechet. C'est mieux. Si même ça, c'est pas faisable, Asbezat Hashem, il y a M. Zoom. Mais ils sont en ordre qui font aussi des flippages de Gemara à expliquer. Ken, mais pas tout le monde sait faire ça. Ken. Bon, partout maintenant il y a ça. Aval, celui qui ne peut pas faire ça, Ken. Petite Zohar, c'est tu connais un Zohar, les petits là? Non. Zohar et Kadosh. Il y a Zohar sur Bereshit, Zohar Shmot, il y a 5 Sfarim du Zohar. À part ça, il y a Tikkun Zohar. Tikkun Zohar, c'est encore un autre. Il y a encore autre chose qui s'appelle Zohar Hadash. Ça, c'est encore autre chose. Okay. C'est une paracha. Pas une paracha, un sefer. Bereshit, il termine tout Bereshit. C'est pas très long. S'il commence maintenant, 2 heures par jour, il a fini. C'est pas très long, Ça dépend comment il dit. S'il dit vite, même s'il dit de manière fausse, ça marche. Sinon, comme on a dit, alors il y aura des siyumim. Il y aura des siyumim par, comme ça, cette application. Peut-être on peut organiser un siyum ici, si vous voulez. Qu'est-ce qui fait siyum? Vous faites siyum. Ken, tu fais siyum? Ben, tu fais un siyum? Voilà, on a comment ton nom? Yitzhak. Molcho. Il nous fait siyum, Bezat Hashem. Ah voilà, on annonce, on peut annoncer Yitzhak. On peut annoncer Blineder, mercredi matin, à l'Yeshiva Torah Mitzion, avec les rescapés de la guerre qui sont là. Hashem, Alehem Yahyou, Bezat Hashem, Tzadikim. Il y aura d'autres qui vont venir, il y aura d'autres rescapés encore qui sont sur le front, mais ils vont arriver, Bezat Hashem. Il y aura la tefila de Shachrit,
Après la tefila de Shachrit, à peu près vers 8h30, il y aura Siyum Masechet de la part de Rabbi Yitzhak qui nous fera Siyum et on partagera avec tous ceux qui veulent partager et s'acquitter, tous les Bechorot, s'acquitter du Siyum. Be'ezrat Hashem. Donc faire attention à ça, Siyum Masechet, mercredi matin. Ne pas oublier les Bechorot, ne pas oublier. Il faut se mettre un rappel que c'est Ta'anit. Aussi un petit rappel, pour celui qui veut, demain il y a Rav Kanievski qui a demandé à celui qui peut de faire un Ta'anit par rapport à la situation. Donc demain, mercredi, il a dit une demi-journée. Aval, il faut prendre sur soi le Ta'anit. Quand? Aujourd'hui à Mincha. Alors ça aussi on passe l'annonce, faites passer aussi, à 5h30 il y aura Mincha ici, Bezrat Hashem, à la Yeshiva, enregistré, pour tous ceux qui veulent faire Minyan avec nous, ils ont le droit de répondre au Kaddish, à la Kedusha, Amen de la Chazara, à Zura Bezrat Hashem. Aujourd'hui, tous les jours, Blineder, tous les jours, jusqu'à Pessah, jusqu'à qu'Hashem nous permette, tant qu'Hashem nous permet, il y aura Mincha, 5h30 heure israélienne, ça sera 4h30 heure française. Comme ça, tous ceux qui veulent faire Mincha en Tzibour, ils peuvent le faire. Ceux qui sont intéressés de faire Shachrit aussi, qui nous disent, Jonathan, tu dis, fais passer le message, ceux qui veulent faire le Shachrit aussi en Minyan avec nous à la Yeshiva, on continue, Baruch Hashem, alors c'est faisable. C'est à 7h chez nous, 6h chez vous. De décaler les heures. Voilà, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Si Bémet, il y a de la demande, on peut décaler. D'accord? On peut décaler à 8h le Minyan, chez nous, donc 7h chez vous. S'il y a de la demande, on décale. Bien qu'on n'a pas fini le Zman d'accord, mais on décale. Et on peut faire Si on la... fait nous, Hein? on fait à 6h et quelques, on est presque dans le. Presque net pour nous, je crois. Alors, non, c'est trop tôt. Alors, on peut faire à 7h. 7h chez vous. 8h ici, s'il y a de la demande. Voilà, on me fait des... Comme ça. Le net, c'est 6h43. 6h43 le net. Ok, on peut dire 7h. 7h, début de la tfila. 7h korbanot. 7h15 Odou chez vous. 7h15 Odou chez vous. S'il vous plaît, faites passer, envoyez des messages. Dites-nous si vous êtes intéressés. Si oui, on peut commencer dès demain. 7h15 Odou. Pour vous, c'est 8h15 Odou. Mais là, bonjour, Fodrav. Mais à quelle heure c'est le Zman de Kriyat Shema? En France, Yerushalayim. Ah, ça a augmenté. Rabotai, jeudi soir, on rajoute 1 heure chez nous. Oui. Jeudi soir, on rajoute 1 heure chez nous, donc on aura 2 heures de décalage avec la France. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils rajoutent chez vous. Et dans ce cas-là, ce sera à 9 heures le Kriyat Shema. Donc on va vérifier. Chez nous, c'est à quelle heure le Kriyat Shema? Voilà, on va vérifier de suite. Je crois que c'est dimanche qu'on change là. 8h. C'est quelle heure? 8 heures? 8h04. Emet. Alors il faudra faire. Si Bémet, il y a un grand Tzibour qui veut, alors il faudra faire Kriyat Shema avant. Sinon, on laissera ça pour vendredi matin. Vendredi matin, on décalera le Minyan à 8h, Kriyat Shema c'est à 9h, il n'y a pas de problème. En tout cas, en ce qui concerne le Ta'anit demain, Amintra aujourd'hui, Bezrat Hashem, à la fin de la Amida, pensez à prendre sur vous le Ta'anit, celui qui veut, demi-journée. Il ne faut pas dire le Nosar qu'il y a dans les Sidurim. Parce que celui qui dit le Nosar dans Sidur, il est bloqué. Il est bloqué jusqu'à Arvit du lendemain. Même pas de cet accord Arvit, jusqu'à Arvit. Oui, donc il faudra dire un Nosar personnel, même en français ça marche. Oui, Blineder, je serai en Ta'anit demain, depuis Alot HaShachar, pas depuis la nuit, depuis Alot HaShachar, jusqu'à Chatzot, ou bien jusqu'au moment où je voudrais manger. Dans le cas où quelqu'un, avant Chatzot, il a besoin de manger, il ne se sent pas bien, alors ça sera permis de manger. Donc il faut faire attention de dire ce Nosach là. On rappellera ça Blineder tout à l'heure au Shio de 5 heures. Donc, maintenant, tout ça c'était qu'une introduction. J'aurais voulu commencer la halachot du Leil HaSeder. Parce que la halachot qu'on a dit pour les avant Pessah, halachot dit 4 Amès, toutes ces halachot là, on a déjà fait un shiur sur ça. Mais avant ça, peut-être dire encore quelques halachot qui concernent la veille de Pessah. Il y a cette année la Gala de Kélim, je ne sais pas, les gens aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont des Kélim de Pesach, il n'y a plus la Gala. En tout cas, cette année, il n'y aura pas la Gala, c'est sûr.
Oui, donc il faut acheter ou tout neuf pour Pessah, ou savoir comment faire Galat Kelim à la maison, à l'ancienne, c'est pas compliqué. Si quelqu'un a besoin de faire à Galat Kelim des fourchettes, des assiettes, des choses comme ça, on prend une grande marmite, propre, même une marmite de Chametz, on fait bouillir, il faut que ce soit à ébullition maximum, il faut qu'on voit des bulles, on trempe dedans le Keli un instant, pas longtemps, un instant, une fois qu'il est bien propre, complètement propre, il faut enlever toute trace de gras, toute trace de saleté, on le trempe dans l'eau bouillante, on le trempe ensuite dans l'eau froide, le Kli est kasher le Pessah. Oui, c'est très simple de faire un gala, tout ça, ça marche dans un Kli qui rentre dans un grand, la plus grande marmite qu'il y a, tout ce qui est plus petit, qui peut rentrer entièrement dans l'eau bouillante, on peut faire la gana tout seul, il n'y a pas besoin de... Il faut faire attention à la chose la plus importante, c'est que le Kli qu'on est magaïd, il soit entièrement propre. Sinon, ça ne marche pas. Il y a des ustensiles qui sont en aluminium, des vieilles marmites. Moi, j'ai reçu des marmites magiques. Vieilles, très vieilles. De qui? De qui? De la mère de la femme du Rav Toufik. C'est-à-dire de la femme de Rav Salman Moutsafi. Alav Shalom. Grand Mekoubal à Yerushalayim, Rabbi Salman Moutsafi. Rav Toufik, il est marié avec une Moutsafi. La sœur de sa femme, c'est Rabbi Ben Zion Moutsafi. Tout le monde connaît Rav Ben Zion Moutsafi. C'est le beau-frère de Rav Toufik. Le père de Rav Ben Zion Moutsafi, c'est Rav Salman Moutsafi. Alav Shalom. Et une fois, sa femme, la femme du Rav, on habitait proche. Elle a rencontré ma femme, elle dit, j'ai des vieilles marmites à la maison. Je les veux pas, je vais les jeter, tu les veux? Alors ma femme a dit, ouais, pourquoi pas? C'est qui, c'est quoi? Je rentre un soir à la maison, elle me dit, Rabani tout fait qu'elle m'a donné des marmites. Regarde, je regarde, je dis, qu'est-ce que tu fais avec ça? D'où sort ces marmites? Elle me dit, c'est à sa mère. Je dis, à sa mère? C'est Kadosh, faut les embrasser. Les marmites que dedans elle a cuit la femme du Rav Moutsafi, Alav Shalom, c'est Kadosh, là-bas, le manger qu'il y avait là-bas, c'est Kadosh Morod. Bon, Hachem, on a ces marmites. Un cachérisable pour Pessah. Pourquoi? Parce que les vieilles marmites en aluminium, il y a des goumottes. Ils ont pris des coups. Les coups qu'ils ont pris, oui, à l'intérieur, il y a du noir. À l'extérieur, je parle. De l'extérieur de la marmite, mais le dessous, il n'est pas droit. Il est comme des montagnes. Et il faut un 4x4 là-bas pour rouler dessus. C'est tout ondulé. La marmite, elle n'a plus de forme. Maintenant, dans tous les coins, il y a du noir. L'aluminium, il devient noir. C'est impossible d'enlever ce noir. Ce noir-là, il est mis à kev, la gale. Il y en a qui sont mekilim, bediavad. C'est-à-dire que si on a nettoyé au maximum, alors on peut faire la gala. Il y en a qui sont cholkim. Pas ça, on est marmi, on fait attention à ça. On n'utilise pas ces marmites-là, on ne peut pas faire la gala de ces marmites parce qu'il faut, comme on a dit, que le cli soit entièrement propre pour pouvoir lui faire la gala. On peut faire dans une baignoire. Quoi? S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Okay. Dans une baignoire. Dans une baignoire. Comment tu vas faire bouillir l'eau dans la baignoire? Non, on met de l'eau chaude. Il faut de l'eau qui bout, en ébullition. C'est même pas qu'elle a bouilli. Il faut qu'elle soit en train de bouillir, l'eau, pour pouvoir faire la gala. Si l'eau n'est pas en ébullition, on ne peut pas faire la gala. Ou le kumkum. Ou le kumkum de Shabbat, il y a un grand kumkum de Shabbat. On met l'eau chaude dedans. Dedans, c'est à ébullition, ça c'est grand. Ou une grande marmite, peu importe. Tout ce qui est... Il peut contenir un cli. Si la grande marmite, je l'ai utilisée dans les 24 heures pour du Khametz. C'est moutard. C'est moutard. Seulement s'il fait la gala après le zman du Issour Khametz, là c'est assour. C'est que une marmite qui est noten tamif gam, là c'est moutard. Est-ce que le djinn de la gala, c'est comme on dit là, c'est-à-dire est-ce que le cli doit être entièrement immergé? Entièrement immergé. Je mets sur le côté, après je mets l'autre. Si c'était ça sa question, oui. Bediavad. Bediavad, tu peux mettre un côté et après l'autre côté. Mais il faut que ce soit entièrement, à la fin, il faut que ce soit entièrement. Bon, je crois que ta question, elle est s'il y a un morceau qui reste dehors, qu'on n'a pas... Ça marche pas. Au passage, juste le temps qu'on cherche les prochaines halachot, un four, Bediavad, c'est cachérisa pour Pessah. Le four. On le laisse 24 heures sans l'utiliser, on l'a nettoyé avant, on l'allume à fond pendant 1 heure, et c'est bon.
Que le four. Pas les plaques qu'il y a dedans. Les plaques qu'il y a dedans, c'est pas cachérisable. Même la grille, c'est pas cachérisable. Sauf s'il y a la pyrolyse. S'il y a pyrolyse, on peut cachériser même les plaques qu'il y a dans le four. La pyrolyse, ça abîme ces plaques-là. D'après le Yatzran. On dit Yatzran. Le fabricant, il faut enlever les plaques, il faut enlever les grilles avant la pyrolyse. Celui qui n'a pas peur, il laisse à l'intérieur. Il aura des plaques cachères tordues. Shalom Rav. Ken Mahlouf. Petite question. Ken. Pour le Canada. si on a le auto-clean dans le four, le Quoi auto-clean, l'auto-nettoyant, est-ce que ça peut cachériser tout automatiquement bien comme il faut? Alors, moi, j'ai compris qu'il y a deux sortes. Il y a autoclean et il y a pyrolyse. Est-ce que je me trompe? C'est deux choses différentes. Ou alors, c'est la même chose. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous au Canada, pyrolyse. Peut-être ça s'appelle autoclean. En tout cas, il faut que ça monte à une température de au moins 450 degrés. La pyrolyse qu'on appelle chez nous aujourd'hui pyrolyse, c'est 450 degrés, 500 degrés. Il y a des fours qui vont jusqu'à 700 degrés. Ça s'appelle Liboun, Chamour, l'école de la chitote. On est acquitté d'après toutes les chitotes. Même les plaques qu'on met à l'intérieur, elles atteignent 470 degrés à peu près. Ça a été vérifié. Et ça s'appelle Liboun Gamour. Il n'y a pas d'eau qui touche avec les plaques. Il n'y a pas d'eux. Les plaques, quand je les mets, elles touchent, enfin, il n'y a pas tout qui est collé, quoi. Les trucs qui restent sur l'endroit où je le mets. Ken. Il n'y a pas tout l'endroit qui est touché par. Genre la galère, elle marche pas sur tout, quoi. Il y a 4... Ken, de la même façon que c'est collé, ça rentre pas, le Hametz aussi, il est collé, il rentre pas. Donc, tout ce qui est Kebolo, Karpoltan. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous procédez à faire l'exo maintenant. Qu'est-ce qu'il dit celui-là maintenant? Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Vous êtes là encore? Annulé. Je crois que ça fait 40 minutes. On est limité à 40 minutes en bataille. Ah, c'est fini. Ça fait 40 minutes qu'on parle? Hein? Une demi-heure. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, d'accord. Vous êtes là? Ah ouais, ils sont tous là. Oui, on est là. Ah, il y a que moi qui est parti. Je sais pas, il m'a coupé. Je crois qu'on a droit à 40 minutes avec ce programme-là. Zoom. Faut mettre des pièces après. Faut mettre des pièces, là, c'est ça, là. Zoom, tout de l'argent, tout de l'argent. Tov, faut rajouter, faut faire un forfait. Bah, Azor Hachem, Hachem et Azor. Faut donner Kimha des Pisra Rabotai. Envoyez. La situation est dure. Hachem et Azor. Kadosh Baruch Hu est avec nous. Hachem et Azor, Hachem et Azor. Ça. Hachem et Azor. Déjà débloque-nous le compte là-bas. Tov. Allez, on continue. C'est pas entre mes mains, ça. Ouais. Le micro-ondes, on peut le cachériser. Ça dépend, il y a deux sortes de micro-ondes. Il y a le micro-ondes où il y a des gouffrimoum, ça veut dire qu'il y a de la chaleur. Il fait aussi four, oui, dans les micro-ondes modernes en général. Ça, donc c'est un digne de four. Et dans ce cas-là, c'est presque pas cachérisable parce que c'est très dur de cachériser tous les endroits du micro-ondes. Et les micro-ondes classiques où il n'y a pas four, micro-ondes simple. Là-bas, c'est cachérisable, normal. On nettoie bien le micro-ondes, on met de l'eau chaude avec du savon pendant quelques minutes et le micro-ondes est cachérisé parce que les parois du micro-ondes, elles sont jamais chaudes. Jamais. Même si ça chauffe un peu, ça chauffe de la chaleur du plat. Mais les parois elles-mêmes seront jamais chaudes. Oui. Donc le micro-ondes est cachérisable sans aucun problème. Il y a beaucoup d'halachot. Je ne sais pas si tout le monde veut toutes les halachot de cachériser. Déjà, les bachorim, ils ont rien à cachériser ici. Par exemple, la vaisselle. La vaisselle, aussi c'est cachérisable. On laisse tourner à vide pendant une fois et ça marche. Ok. Ça s'appelle irouille klirishon. Irouille de klirishon, verser de l'eau chaude. Par exemple, j'ai le kumkum, je verse sur n'importe quelle surface. Ça s'appelle irouille klirishon. Dans les dinim de liboun, ça s'appelle liboun kal. Pas dans tout ça marche liboun kal. Ça marche pour cachériser la plaque, la plata de Shabbat. Ça marche pour cachériser l'évier.
le plan de travail, toutes ces choses-là, ça marche. On fait bouillir de l'eau et on verse, ça marche. Tu peux pas tremper l'évier dans la gala. Aval, les choses où il faut liboun, pas liboun, pardon, où il faut agrala, les choses où il faut agrala, l'echatrila, il ne faut pas utiliser ça. Bediavad, ça marche. Si j'ai versé de l'eau bouillante sur quelque chose qu'il faut agrala, bediavad, ça marche. Ça s'appelle liboun kal. Oui. Par contre, les choses où il faut liboun chamour, il y a des choses qu'il faut liboun chamour. Comme par exemple un barbecue où on a posé du chametz dessus, des choses comme ça. Il faut liboun chamour, ça ne marche pas, même pas bediavad. Par contre, agrala, la vraie, ça marche dans un cas où il faut liboun bediavad. Oui. Toujours, on va 1 degré en dessous. On ne peut pas descendre 2 degrés en dessous. Et ça ne sert à rien de rentrer trop en détail dans ces halachot parce qu'aujourd'hui c'est presque pas Matsouch. Comment on cache un aliment en marbre? C'est possible de cacher un aliment en marbre? Pareil, comme le plan de travail il est en marbre, on prend de l'eau bouillante, on nettoie bien, on prend de l'eau bouillante, on verse dessus, et c'est bon. Les Ashkenazim ils mettent un bac en plastique, des choses comme ça. Pour nous les Sfaradim, il n'y a pas besoin de ça. Les ustensiles en verre, il n'y a pas besoin de cachérisation. Même si tu as mangé du chametz dans le cli en verre, des assiettes en verre, pas besoin de cachériser. Coupez les micros s'il vous plaît. Merci. Il n'y a pas besoin de cachériser des assiettes en verre. Alors je vais vous couper les micros maintenant. Alors, je vais pas couper. On va couper nous-mêmes. Est-ce qu'il y a besoin de mettre Couper tous les micros, oui. Il y a besoin de mettre Voilà. l'aluminium sur le plan de travail? Hein? Il y a besoin de mettre l'aluminium. Mettre de l'aluminium sur le plan de travail, il n'y a pas besoin. Je vois plus personne. Il n'y a pas besoin de mettre de l'aluminium sur le plan de travail. Pour nous les Sfaradim, mais pour les Ashkenazim, c'est qu'une khumra. La matzah, Rabotai, la matzah. Je ne sais pas comment on va faire cette année. Il n'y a plus de matzot, il paraît. Même en Israël. Matzot avodat yad, il n'y en a plus. Manasé. Celui qui peut trouver, qu'il achète vite. Pourquoi? Parce qu'à Pessah, il faut, pour le Leil HaSeder, 2 khumrot. 2 khumrot qui sont importantes, qui sont écrites dans les poskim. C'est premièrement que la matzah soit la matzah shmura, misha'at ktsira. Ça veut dire que la matzah, elle vient de blé qui a été moissonné et gardé depuis la moisson jusqu'au pétrissage. Matzah shmura ça s'appelle. Deuxièmement, il faut qu'elle soit avodat yad lechatrila. Lechatrila, il faut que la matzah soit travaillée à la main. Les rondes qu'on connaît, comme en France, ils connaissent la matzah de Kisser Rachamim, les matzot molles, etc. Toutes ces matzot-là, il faut qu'elles soient faites à la main. Bedi Avad, on a été des chova de matzah qui est faite à la machine. Mais il faut que ce soit matzah shmura. Si c'est pas matzah shmura, c'est 2e degré de Bedi Avad. C'est Bedi Avad, c'est pas Bedi Avad. Oui. Donc les chatrila, comme on a dit, il faut matzot avodat yad et shmura. Il y en a qui sont mahmirim de manger avodat yad toute la semaine de Pessah. C'est une erreur. C'est une khumra qui n'a aucune source dans les poskim. Nulle part. La seule khumra qu'il y a, c'est manger de la matzah shmura tout Pessah. Oui, il y a une différence entre matzah shmura et matzah avodat yad. Les gens ils confondent les deux. Ils croient que matzah shmura c'est la matzah du Leil HaSeder, la ronde. C'est faux. La matzah ronde du Leil HaSeder, c'est matzah qui est non seulement shmura mais en plus avodat yad. Avodat yad, il n'y a pas besoin d'être mahmir tout Leil HaSeder, c'est écrit nulle part. Ça coûte très cher pour rien. Par contre, oui, la khumra qu'il faut, qui est bien d'avoir pendant tous les jours de Pessah, c'est matzah shmura. Mishat ktsira. Les matzot badatz, il y a 2 paquets, il y a le paquet rouge, il y a le paquet vert. Le paquet rouge c'est shmura, le paquet vert c'est pas shmura, c'est moitié du prix. C'est moutar. Seulement la khumra, c'est bien d'être mahmir, tout Pessah, de prendre que de la matzah shmura. Quelle différence entre shmura et pas shmura? Comme j'ai dit. Qu'est-ce que ça change si elle a été gardée ou pas? Ça change, parce que si jamais, à un stade quelconque, il y a de l'eau qui est tombée sur le blé ou sur la farine, donc c'est pas shmura, parce que la shmira, elle est que au moment du pétrissage. Avant le pétrissage, il n'y a pas de shmira. Alors, c'est quand même caché. Hein. Comment on mange alors? S'il y a de l'eau qui est tombée sur la farine, comment on peut manger les matzot? C'est du chametz. S'il y a de l'eau qui est tombée sur le blé, même avant qu'il soit moulu, c'est du chametz. Comment on peut manger ce blé-là? Réponse, batel beshishim. Avant Pessah, toute quantité de chametz, elle est batel beshishim. Donc il n'y a pas de problème. Tu peux manger des matzot. Il y a des matzot qui s'appellent matzot Yehuda. Oui, c'est les matzot les plus simples qui existent. Même en France, ils ont ça. Matzot Yehuda, c'est des matzot qui sont
pire que la bienfaisante. La bienfaisante en France, vous connaissez, c'est Matzah Ashira. Oui, la bienfaisante ne fait pas du bien. Pourquoi? Il y a du Hametz dedans. Badaï. C'est tous les matzot, les gâteaux papouchado et toutes ces choses-là. Catastrophe. C'est plein, c'est mélangé avec plein de Hametz. Matzot Yehuda, comment ça marche? C'est des usines. Il y a des machines, ils font des matzot sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il y a du Hametz qui se bloque partout, dans tous les coins de la machine. Et ils retournent dans la matzah d'après. Oui, ils le savent ça. Ils le disent eux-mêmes. Ils savent c'est comme ça. Avalma, c'est caché le Pessah. Pourquoi? Batel Béchichim, si tu veux. Il y a le rov de Hametz ou le rov de matzah? Le rov, c'est matzah. Ça se mélange. C'est Batel Béchichim. C'est mouta. Même des matzot Yehuda, rabbanout simple, c'est mouta. Je ne les mangerai pas. On va les garder à la maison, les donner aux enfants, des choses comme ça. C'est permis, il n'y a pas de problème. Be'elef batil, Ken, c'est quoi la question de Chai Adam? Elef lo batil, il dit un grain de Hametz à Pessah, même dans toute la Kinneret on a dit, c'est pas batel. Une miette de Hametz dans tout le plat, c'est pas batel. Ça, c'est si ça se trouve pendant Pessah le mélange. Aval, si ça s'est mélangé avant Pessah, c'est batel, ve'eno choser ve'ne'or. On ne tient pas comme le Rambam. Le Rambam il dit choser ve'ne'or. Aval Maran b'Shulchan Aruch, il a été possèque que eno choser ve'ne'or. Gam le Rama il est possèque que eno choser ve'ne'or. Donc on tient que eno choser ve'ne'or, ça veut dire quoi? Il ne se réveille pas à nouveau. Le Hametz il a été endormi, ou il a été endormi dans le bitoul, dans le mélange. Beshishim, afilou berov, beyavesh, ça dépend. Si c'est du liquide, c'est shishim. Si c'est du solide, berov, ça suffit, c'est bitoul. Et si ça a été annulé, pendant Pessah, et non choser ve'ne'or. C'est quoi la différence? Pourquoi il n'y a pas un dîme de Darcy de De Pessah, il n'y a pas un dîme de Darcy de Davar sheyesh bo matirim, alors j'explique la question. Davar sheyesh bo matirim, c'est quoi? Davar sheyesh bo matirim, c'est quelque chose qui sera permis, n'a pas de bitoul. Comme par exemple, Betza, un œuf qui est né pendant Yom Tov, il se mélange même dans 1000 œufs, c'est pas batel. Pourquoi? Au lieu de le manger, il y a plusieurs svarot, la svara connue, c'est au lieu de le manger, tu peux le manger permis, pourquoi tu veux le manger interdit? Donc il n'y a pas de bitoul. Tout ce qui sera permis, il n'y a pas de bitoul. Pareil, on a ce din-là dans quelqu'un qui a été mévaché le bémézid de Shabbat. Il a été mévaché le bémézid de Shabbat. L'acherim, c'est assour, Motzei Shabbat. Pour lui, c'est assour, Olamit. Pour les autres, c'est permis, Motzei Shabbat. Oui. Maintenant, il a cuit, par exemple, un peu de viande ou un œuf pendant Shabbat bémézid. Cet œuf-là ou cette viande, elle a été mélangée dans d'autres. Bitoul, Berov, c'est mouta. Non, pourquoi? D'avoir cherché le matirim. Pour Motzei Shabbat, ça sera mouta. Oui, alors même maintenant, c'est assour. Bien que normalement, on aurait dit Batel Berov. Ça, c'est l'exemple de Batel. Donc, il demande, notre cher ami David, Yaakov. Notre ami Yaakov, il demande, c'est aussi un rescapé. Rescapé de la guerre, on a tous des rescapés de la guerre. Il demande, Yaakov, pourquoi le Hametz, c'est Batel? On a le din de Davaché Shomatirin. Ce Hametz là, après Pesach, il est permis? Oui, il ne devrait pas avoir de din de Bitoul. La réponse est, quand est-ce qu'on dit Davaché Shomatirin et non de Batel? Quand au moment du mélange, il est assour. Aval, quand au moment du mélange, il est moutard, il n'y a pas de moussak de Davaché Shomatirin, parce qu'au moment du mélange, il est moutard. Le Hametz dont on parle, qui se mélange, qui est permis, c'est avant Pesach. Quand le Hametz se mélange avant Pesach, il est Batel Berov ou Beshishim, ça dépend si c'est Nach ou Yavesh, et il n'y a pas de moussak de Davaché Shomatirin. Parce qu'au moment où il est mit à rêve, il est mit Batel, parce qu'il est mouta. Maintenant qu'il est mit Batel, alors tu vas dire, Aval la Pesach, il devient assour, et no choser ve'ne'or. Aval Behemet, si le bitoul se fait pendant Pesach, Afilou Be'elef lo Batel. Et là, il y a des poskim qui disent que c'est ça la raison. Il y a 3 avis. Pourquoi Hametz Be'Pesach lo Batel Afilou Mashou? 3. C'est des rabbanan qui n'est pas Batel. Il y a 3 raisons. Première raison, c'est parce que le Hametz, il y a 2 raisons qui sont écrites dans le Mishnah Berurah, parce que le Hametz, c'est Issour Chamour et Karet. Et comme c'est Chamour, Chachamim Michmiru, que même Kol Shiu, Be'Pesach c'est lo Batel. Deuxième raison, parce que l'obdi leinche. Les gens, toute l'année, ils sont habitués au Hametz. Tu vois du Hametz, automatiquement, réflexe, tu manges. Fais pas attention. Étant donné qu'il y a ça, Echmiru, les sons afilou b'mashou. Et une troisième, ce que tu as dit, que c'est d'avoir cherché le matirim. D'avoir cherché le matirim. Après Pesach, ce Hametz là, il sera permis.
Même Be'elef lo batel. Tout ce qu'on dit, c'est si le Chometz, il se mélange pendant Pessah. Ah ben, s'il se mélange avant Pessah, c'est Davar chez Eter, Eter Be'eter, c'est batel. Et dans ce cas-là, le Choser Meneor, c'est Moutar. Donc, on a dit les matzot, achetez des matzot, vite, achetez les matzot. Si on trouve Avodat Yad, Inematov. Sinon, achetez des matzot, Mechona, mais Shamour, Misha'at Ktsira, matzah Shmura. Et sinon, si vous voulez, demain on fait les matzot ici, à la Yeshiva, Be'azrat Hashem, tout celui qui veut venir, Bouchim Abbaim, si vous avez encore des avions là-bas, venez, on fait les matzot demain, Be'azrat Hashem, à la Yeshiva. Peut-être qu'on fait Zoom. Hein? Ça marche un petit peu comme ça, ils voient les matzot. Top. Maintenant, juste pour terminer le shiur, Erev Pesach, c'est assour de faire des melachot. Assour. Assour de faire aucun travail Erev Pesach, même avant Chatzot, en tout cas, Minag Yerushalayim. Après Chatzot, dans le monde entier, c'est assour. Midina de Gemara. Il y a plusieurs raisons pourquoi c'est assour. Première raison, c'est parce que c'est le Zman du Korban Pesach. Korban Pesach, Erev Pesach, c'est à partir de Chatzot. Et celui qui fait un Korban, à l'époque du Beth Amikdash, c'est Yom Tov pour lui. Yom Tov. C'est-à-dire que celui, à l'époque du Beth Amikdash, qui amène un Korban, bientôt, il faut savoir ça, bientôt on va amener. Il amène un Korban, pour lui, c'est Yom Tov Deoraita. Ça veut dire que c'est Asur B'Melacha, comme un vrai Yom Tov. Comme Pesach, comme Shavuot, comme Sukkot. Asur de faire aucun travail. Donc, puisque le Zman du Korban Pesach, c'est à partir de Chatzot, c'est Yom Tov pour nous, quand il y aura le Beth Amikdash. Aujourd'hui aussi, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, ils ont laissé ça comme un Yom Tov. En vérité, ça a le degré de Chol HaMoed. Ça a le degré de Chol HaMoed, c'est Asur B'Melacha Chol HaMoed. Pareil, à partir de Chatzot, Erev Pesach, c'est Asur. Par un goy, c'est Moutar. Quelqu'un qui ne sait pas couper les cheveux avant Pesach. C'est bien de ne pas se couper les cheveux la veille de Pesach, oui. Mercredi, c'est pas le jour où il faut se couper les cheveux. Il y a beaucoup de choses à faire mercredi. Pas mercredi, pardon, mardi. Mardi, c'est Erev Pesach. Il faut se couper les cheveux lundi déjà. Comme ça, on a fini avec ça. Quelqu'un qui ne sait pas couper les cheveux, il y a leur mère. Il y a leur mère qui arrive. C'est long. Ils ont permis leur mère cette année de faire des mariages. Ils ont permis. Okay. Dérogation, on a eu. On a eu des dérogations cette année de faire des mariages. Alors pourquoi il y a Tanit Bechorot si c'est un Yom Tov? Pourquoi? Pourquoi de base il y a Tanit Bechorot? Parce qu'on mange le korban que la nuit. Mais le jour même, ça veut dire Yom Tov. On fait le jour même le korban. Déjà aujourd'hui c'est 15 Zécher. Tu parles à l'époque. Oui. À l'époque, Tanit Bechorot, c'est pas sûr qu'il était instauré déjà. C'est un minag Tanit Bechorot. Oui. Même si on dit qu'il était instauré, alors étant donné que c'est qu'un minag, étant donné que c'est qu'un minag, alors on laisse le minag, on ne le touche pas, puisque le korban Pesach, on le mange que la nuit. Oui, donc Mais c'est... la fin. Oui, alors C'est-à-dire que le jour même, il est consacré comme un Yom Tov. on a le droit de faire Ta'anit à Yom Tov. Hein? On a le droit de faire Ta'anit à Yom Tov. Bah, celui qui, par exemple, dans Si j'avais fini Nitri, si un petit il a la Brit Mila, Oui. il peut manger, parce que c'est un Yom Tov chez l'autre, quoi. Oui, non, parce qu'il y a une différence dans ce que tu dis. Yom Tov de Brit Mila, c'est assourd de faire Ta'anit. Oui, c'est assourd de faire Ta'anit. Yom Tov de Korban Pesach, la mitzvah d'Achilat Pesach, elle n'est pas le jour même. D'accord que c'est Yom Tov l'Inyan Asiyat Melacha. Mais l'Inyan Ta'anit, c'est Moutar. Quelqu'un qui veut faire un Ta'anit, pas Yom Tov, Shabbat. Shabbat, il veut faire Ta'anit, c'est Moutar ou c'est assourd? Il travaille un peu, ouais. Non, pas Chalom. Pas Chalom. Parce que c'est un Shabbat, il veut, ouais. Il a fait. Si c'est en Ek Shabbat, il peut. Maintenant, si c'est pas en Ek Shabbat, il veut les chaper Ta'averot. Moutar. Et il fera un Ta'anit et Ta'anito. Pourquoi? C'est son Oneg. Ça veut dire que même si c'est pas un Oneg de ne pas manger, mais maintenant il a envie de faire Ta'anit, c'est Moutar de faire Ta'anit. Il n'y a pas de Issour Be'etzem de Ta'anit. Ça veut dire bien que c'est Assour Be'melacha. Il pourra faire une Melacha Shabbat, non. Et Yom Tov non plus. Rosh Hashanah, c'est Moutar de faire Ta'anit, c'est Moutar. Les Khatril. Il y en a qui disent que même il faut faire Ta'anit au Rosh Hashanah. C'est Moutar. Ah, c'est Yom Tov, c'est Assour Be'asiyat Melacha. Donc, il y a une différence entre Ta'anit et Issour Asiyat Melacha. Donc on a dit se couper les cheveux, Be'arev Pesach, avant Chatzot, on peut être Mekel, puisque c'est qu'un minhag l'interdit. Oui. S'il a oublié de se couper les cheveux avant Chatzot,
Maintenant, c'est passé Chatzot. Il peut se couper les cheveux Erev Pessah? Oui, tout seul, avec un miroir. Une main comme ça, une main de miroir, il se coupe les cheveux tout seul. C'est assourd de se faire couper les cheveux par un coiffeur Erev Pessah. Par un goy, c'est mouta. Par un Israël, c'est assourd même gratuitement. Il dit à son copain, tiens, tu peux me couper les cheveux, j'ai oublié, assourd. Faites attention à ça. Assourd, même gratuitement. Sauf si c'est un pauvre qui n'a pas de quoi manger suffisamment pour Pessah, alors là, on peut même le payer. Aval, si c'est pas le cas, assourd. La seule solution, il y a deux solutions. Pardon? C'est pas sourd par un goy de se faire couper les cheveux. Par un goy, c'est mouta. Par un goy, c'est mouta. Oui, non, mais en général, durant l'année, c'est pas bien de se faire couper par un goy, les cheveux, non? Pourquoi? On a peur qu'il nous coupe la tête. Emet, c'est écrit cette halakha-là. C'est écrit cette halakha-là. Comme c'est assourd aussi de marcher avec un goy. Quelqu'un, il fait attention aujourd'hui de ne pas marcher avec un goy? Non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la police. Aujourd'hui, il y a les lois. Il n'y a pas le din de Rotseach fréquemment comme il y avait à l'époque. À l'époque, il n'y a pas de loi, il n'y a rien du tout. Dans le désert, même aujourd'hui, ça sort de marcher avec un goy. Et dans le désert, ça sort de se faire couper les cheveux par un goy aussi. Ça, c'est sûr. Aval, aujourd'hui que le goy, il a sa maspera, il a son salon de coiffure, il reçoit des clients, on ne craint pas qu'il va lui faire un nezek avec. Alors, ce que tu dis, c'est écrit même dans Shulchan Aruch, c'est écrit, on a peur qu'avec les ciseaux, il lui fasse un nezek. Alors aujourd'hui, on ne craint pas ça, c'est mouta. Donc par un goy. Non, normalement, il ne faut pas se faire couper les cheveux avant Khatzot. Après Khatzot, je veux dire, Mechila. Par un goy, oui. Par un goy, on peut. Par un goy, on peut. Même si on le paye, c'est mouta. Et on peut toute l'année aussi se faire couper les cheveux par un goy. Il n'y a pas de problème. Non, je parle après Khatzot. Après Khatzot. C'est pas bien de se faire couper les cheveux après Khatzot, non? Durant l'année. Le derrière Klal. Ça, ce que tu dis, c'est par rapport à Ilchot Mincha. À cause de Mincha. Oui. On a peur que le ciseau il va se casser et il va rester la moitié de la tête coupée, la moitié de la tête pas coupée, et il va être mitbatel, il va pas faire Mincha. Ça, c'est ce que tu dis. D'après le Sod, c'est aussi vrai. Après Chatzot, on ne se coupe pas les cheveux, même vendredi. Que vendredi, d'après le Sod, c'est Rachamim Gdolim depuis jeudi soir déjà. Quand bien même, le Harizal, il a dit qu'on se coupe pas les cheveux. Ah, ça, c'est d'après le Sod, c'est pas Kashour. D'après le Pshat, c'est Mouta. Et pour la tête, que vous avez dit, le talon, La tête? Et Rav, par rapport On craint aux pas ça, Bechor, si nous, par exemple, on n'est pas Bechor, mais on a un enfant qui est Bechor, est-ce qu'on doit faire Tanit pour lui à partir du moment où lui ne peut pas faire Tanit? Cette année, s'il n'y a pas de Siyum Masechet, Bevadai qu'il ne faut pas être marmé, c'est qu'une Khumra. Déjà, le Tanit Bechorot en soi, c'est un minhag. Ça, c'est minhag de minhag. Il y a le minhag que les femmes font. Les femmes Bechor, elles font Tanit Bechorot. Il y a ce minhag-là que le père, il fait Tanit à la place du fils. Donc, ce qu'on fait tous les ans, c'est que le père, il va à un Siyum, il mange et il acquitte le Tanit de son fils qu'il aurait dû faire à sa place. Cette année, qu'il n'y a pas cette possibilité d'aller à un Siyum, s'il y a, il faut continuer comme tous les ans. Si on peut faire, comme on a dit par réunion, le Siyum, c'est bien aussi qu'il le fasse le père. S'il n'y a pas la possibilité de faire un Siyum, d'aucune façon, mais il ne faut pas être marmire cette année dans cette Umrah-là. Il ne faut pas rentrer à Pessah en Ta'anit, c'est compliqué. Après, on a mal à la tête et on n'est pas bien la soir de Pessah. C'est le soir le plus important de l'année. Le plus important de l'année, plus important que l'année Ida de Kippour. Kedusha, la plus grande de toute l'année, c'est le soir de Pessah. Il faut rentrer dans les meilleures conditions. Même Rabbi Akiva, Alav Shalom, il allait dormir veille de Pessah. Rabbi Akiva, il allait faire dormir toute sa famille veille de Pessah pour passer le soir de Pessah comme il faut, Blin Eder. Demain, on discutera de ces halachot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen, Bruchim Tiyu.